important cette semaine, l'annonce qu'ils vont développer conjointement leurs propres missiles intercepteurs pour ces armes hypersoniques, développées, on le disait, par la Corée du Nord, la Russie, mais la Chine aussi. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que Joe Biden va recevoir le Premier ministre japonais Kishida aux États-Unis. Ce sera vendredi. Cette annonce de l'intercepteur, elle arrive évidemment dans un calendrier de montée des menaces sur plusieurs fronts, que ce soit sur le front ukrainien, asiatique également, avec ces craintes, on le voit, qui naissent de cette montée en puissance potentielle sur le plan de l'armement de la Corée du Nord. Général Perruche, ces missiles sont réputés inarrêtables. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme arme aujourd'hui pour les arrêter? Combien de temps ça met de développer ce type d'arme? Écoutez, c'est une question de technologie. Depuis le début de l'invention des premiers missiles, on a recherché des solutions pour intercepter ces missiles. Au départ, on n'arrivait pas du tout à les intercepter. Et puis petit à petit, on a trouvé des technologies qui permettent maintenant de les intercepter. Alors, cette guerre en Ukraine a boosté d'une certaine façon deux domaines de confrontation. Le premier, c'est la guerre par les drones et les anti-drones, et l'autre, ce sont les missiles et les antimissiles. Alors, pour l'instant, effectivement, les missiles hypersoniques avec des capacités d'évasion sont réputés inarrêtables, mais peut-être, on entend parler quelquefois aux États-Unis de solutions pour les intercepter aussi. Souvenons-nous que lorsque les Russes ont mis en œuvre leurs missiles de haute technologie pour attaquer Kiev, ces missiles ont été, en tout cas en partie, interceptés malgré tout par le système Patriot mis en place par les États-Unis. Oui, on se souvient effectivement de cet incident. On avait des photos d'ailleurs à l'époque de ce missile Kinjal hypersonique réputé inarrêtable, présenté en grande pompe par Vladimir Poutine, qui aurait été arrêté par un patriote. Bon, c'est quand même compliqué d'arrêter ces missiles malgré tout, malgré ce qui est vraiment un exploit général. C'est très difficile. Et d'ailleurs, pourquoi? Expliquez-nous aussi comment ils fonctionnent. Alors, c'est très difficile parce que, si vous voulez, quand on passe en phase hypersonique, les durées de réaction deviennent tellement courtes que mettre en œuvre un système d'acquisition de la trajectoire, d'anticipation de sa trajectoire future pour faire tirer l'antimissile contre, alors d'une façon, il y a des différents types pour dévier un missile de sa trajectoire. Le mieux, c'est de le détruire, mais ce n'est pas toujours possible. Quelquefois, on le déstabilise sur sa trajectoire pour qu'il n'atteigne pas sa cible. Donc, il y a plusieurs solutions pour traiter ces problèmes-là. Ce qu'il faut dire, c'est que en mettant en perspective la dissuasion nucléaire et ces missiles, eh bien, ces missiles-là garantissent, tant qu'ils sont réputés inatteignables, garantissent qu'il faut maintenir un équilibre de la terreur parce qu'on n'est jamais sûr que ces missiles soient vraiment interceptés. Le jour où un pays pourra dire « moi je suis invulnérable à tous les missiles parce que j'ai le système qui les détruit tous », à coup sûr, à ce moment-là, ce pays-là aurait un avantage considérable. Alors il vaudrait mieux que ce ne soit pas la Russie d'ailleurs, ni la Chine. Oui. Des missiles qui changent de cap, qui volent à Mach 10, c'est ça? On en possède. C'est un avantage pour l'instant technologique de la part de la Russie, ces missiles hypersoniques? C'est un avantage, c'est un supposé avantage technologique, parce que la réalité semble être quand même très en deçà de la promesse, si j'ose dire, faite par Vladimir Poutine. D'où ces images. Je rappelle que Vladimir Poutine, juste avant la guerre, a brandi ces missiles comme invincibles, comme assurant à la Russie la domination de toute la planète, quasiment. On nous annonçait que New York devait trembler, que, vous vous souvenez, Solovyov nous montrant qu'on était à 2 minutes pour Paris, à 1 minute 30. Oui, parce qu'ils peuvent contenir une tête nucléaire en plus. Oui, tout à fait. Voilà. Mais en réalité, la technologie russe, pour performante qu'elle soit, a des limites qui n'atteignent pas les promesses, si j'ose dire, faites par le. Et alors j'aurais encore plus de doutes pour les missiles nord-coréens. En revanche, je pense que l'annonce qu'on nous promet américano-japonaise, elle a précisément pour but
si tant est qu'on puisse développer des contre-missiles rapidement, mais elle a précisément pour but de viser, en particulier le discours de Poutine, de dire qu'on a une supériorité au moment où on frôle quand même l'élargissement du conflit, mettre en balance l'idée russe que on a les outils magiques pour gagner la guerre. Oui, quelque chose de très important. On répond aussi de cette façon-là qu'on n'a pas les moyens de les arrêter aujourd'hui. Mais c'est pas une nouvelle. Il n'y a rien de neuf de ce côté-là. On le sait depuis le début de la guerre. Ce qui est la nouvelle, c'est que on y travaille de manière importante. Mais ce qu'on voit quand même sur le terrain, en réalité, c'est que ce qui est beaucoup plus important et ce qui est le vrai changement technologique et tactique, c'est l'usage des drones. Et c'est quelque chose qui était passé totalement en dehors des prévisions russes, etc. Et les Ukrainiens ont fait des merveilles quand même. On a changé d'échelle en fait. On était dans la course à l'armement le plus perfectionné, le plus coûteux, le plus rapide. Moyennant quoi, l'armée de terre russe a montré toutes ses limites. Oui. Mais c'est pas la première Wunderwaffe arme miracle russe. Moi, je me rappelle encore à Severodonetsk qu'on nous parlait du Terminator, le fameux char de combat où il n'y avait pas de pilote et qui était censé progresser dans la ville. Finalement, ça fait un flop. Le T-14 Armata, on en parle, il n'existe pas. Donc après... il a été vu sur la place rouge quand même. Oui, en panne. Oui, c'est vrai qu'il y a cette difficulté aussi tout de même des Russes à prouver l'efficacité de ce qu'ils ont vendu avant comme armes redoutables.